bienvenue sur la chaîne 100% Multisport. Quatrième volet, après avoir analysé le championnat de France, l'Angleterre et l'Espagne, voici le championnat d'Italie. Le contexte, je vous présenterai donc les points forts de chaque équipe, les points faibles, je vous donnerai le scénario du match et je vous ferai un pronostic avec un indice de confiance. Donc pour le premier pronostic, nous allons partir sur Cagliari contre Gérone. Genoa. Alors, point fort de Cagliari, capacité à défendre un score. Son point faible, il a du mal il fait beaucoup d'erreurs défensives, surtout dans les zones dangereuses. Concernant Genoa, il est vraiment plutôt efficace. Par contre, ils ont du mal à empêcher les équipes à se créer des occasions. Pour moi, la value, elle est sur Genoa, qui ne perd pas, car je vois bien Genoa maîtriser le milieu de terrain, marquer en premier et surtout défendre son score. Donc moi je partirais sur une double chance. Genoa ou match nul à 1,48 avec une confiance à 3 sur 5. Deuxième pronostic, Udinese contre Brescia. Ils ont tous les deux un point fort commun, c'est au niveau des coups de pied arrêtés. Ils sont très forts et très performants sur les coups de pied arrêtés. Par contre, Udinese défend mieux que Brescia sur les coups de pied arrêtés. Udinese a un problème d'efficacité et Brescia a du mal à créer du jeu. Bon, pour moi, le scénario, ça va être simple, c'est qu'Udinese va marquer en premier, ils vont marquer sûrement sur un coup de pied arrêté. Donc moi, la confiance, victoire d'Udinese à 1,88, 3 sur 5 la confiance. Troisième pronostic. Donc bon, on connaît bien le point fort de la Juventus, qui vient de jouer en Ligue des Champions. Terminer les actions de but. Par contre, ils ont du mal au niveau des coups francs à défendre. Alors que Vérone, ils sont pas mal au niveau des attaques sur les coups de pied arrêtés. Donc moi, je voulais partir sur un nombre de buts, mais je la trouvais pas vraiment value. Alors j'ai réfléchi et je trouve que finalement, les deux équipes marquent à 2,40, je la trouve vraiment intéressante. Vérone est tout à fait capable de marquer sur un coup franc et bien sûr la Juventus avec ses qualités offensives vont sûrement marquer au moins un but. Alors passons, donc ma confiance était de 3 sur 5. Passons à Milan AC Inter. Alors c'est un match très indécis, j'ai des incertitudes au niveau défensif, au niveau Inter. Par contre défensivement, Milan AC c'est très costaud. Offensivement, l'Inter c'est très costaud, mais j'ai une tendance à quand même voir les Interistes plus cohérents sur l'ensemble, aussi bien défensif que défensif. Donc moi, c'est vraiment j'ai du mal à me prononcer sur ce match. Je partirais sur un Dronobet à 1,54 sur l'Inter, confiance 2 sur 5. Voilà. On passe au cinquième pronostic. Alors le cinquième pronostic c'est Sassuolo, donc ça fait partie de mes grosses confiances. Le point fort de Sassuolo, c'est les frappes lointaines, coups francs directs. Son point faible, il laisse beaucoup d'espace à l'adversaire. Spal, ils ont vraiment une difficulté à défendre sur les frappes lointaines. Par contre, ils sont plutôt efficaces au niveau des passes en profondeur et pour jouer derrière le dos, comme ça, au niveau de la défense, ça peut être sympa. Pour moi, c'était un match à but de préférence, mais au niveau de la cote, je la trouvais vraiment pas intéressante. Et en analysant bien, je vois vraiment Sassuolo faire la différence. Ils vont marquer le premier et après, voilà. Donc, une cote en plus à 2, confiance 4 sur 5. On passe au sixième match, Bologne-AS Rome. Mon point fort de l'équipe, Bologne ne lâche pas en fait, ils sont toujours, même quand ils sont menés au score, c'est ça qui est bien. Son point faible, il laisse l'adversaire jouer, ça c'est sûr, donc ça va être du pain béni pour l'AS Rome, qui eux se créent beaucoup d'occasions, c'est un jeu très rapide, contre-attaque fulgurante, voilà, c'est super intéressant. Par contre, ils ont tendance à se relâcher, comme vous l'avez vu contre Sassuolo, ils gagnaient 4-0 à la mi-temps, et après ils n'ont plus joué du tout, ils ont revenu, Sassuolo a marqué 2 buts. Donc pour moi, ça va être un match très ouvert, avec beaucoup d'occasions. On partirait sur l'over 2,5 à 1,52, confiance 4,5 sur 5 et même l'over 3,5 buts à 3,5 sur confiance 3,5 sur 5. Septième prono.
Lecce contre Napoli. Point fort, Lecce se crée beaucoup d'occasions. Point faible, pas mal d'erreurs individuelles. Le point fort de Napoli, efficace devant le but, sur les attaques sur les ailes, sont très performants. Son point faible, il laisse un peu trop jouer l'adversaire. Monterrey, c'était un scénario à but. Parce que je vois Napoli marquer au moins 2 fois dans le match. Avec voilà, et par contre tout dépendra en fait de l'efficacité de Lecce. S'ils sont efficaces mais qui concrétisent leurs occasions qu'ils ont, ça peut vraiment être un match à but. Donc je suis parti sur l'over 2,5 à 1,48. Vous pouvez même partir sur le 3,5 but à 2,15. Donc confiance 3 sur 5. 8e pronostic. Alors on part sur Gênes contre Torino. Point fort, il se crée beaucoup d'occasions Gênes. Point faible, ils sont totalement inefficaces devant le but. Et au niveau des duels aériens, c'est pas très fort. Alors que c'est un point fort de Torino qui sont très bons dans les duels aériens. Il subit par contre beaucoup aussi d'occasions Torino. Mon scénario, je verrais que Torino aura beaucoup plus d'impact physique dans le jeu. Au niveau des duels aériens, il aura plus de maîtrise dans le jeu. Et je pense qu'ils marqueront plus que Gênes. Donc moi je suis parti sur un Dronobet avec une confiance de 2 sur 5. Voilà. Donc je sais nul si remboursé à 1,84. Bergame contre Fiorentina. Pour moi ça va être un festival de buts. Vraiment c'est deux équipes très joueuses, défendent très mal. Le seul bémol c'est que ils ratent beaucoup d'occasions, ils sont peu efficaces, mais ils se créent tellement d'occasions que pour moi, je veux vraiment un match à but sans problème. Alors une cote à 1,50, voilà, pour 2,5 buts, et voir le 3,5 buts à 2,20 de confiance vraiment très forte pour les deux. Dernier match, Lazio contre Parme. Scénario, pour moi, je suis un peu perplexe, je ne sais pas quoi penser. Bon, je pense que Lazio aura la maîtrise du jeu, au milieu de terrain, va se créer pas mal d'occasions, mais je trouve la cote pas intéressante. Donc la seule cote que je trouve vraiment intéressante, c'est Lazio qui gagne avec 2 buts d'écart. Voilà. Confiance 1,5 sur 5. C'était le 10e pronostic. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Je ferai la dernière vidéo sûrement cet après-midi pour l'Allemagne. Et je ferai sûrement même un récapitulatif demain pour l'ensemble des meilleures confiances. Merci à vous et à très bientôt les amis. Ciao!